La maison centrale est une ancienne prison située dans la rue Harlow, dans le district de Hoàn Kiếm à Hanoi. Cette prison a été construite par les Français en 1896 dans la banlieue d'alors de la ville. C'était à l'époque la prison centrale de l'Annam et du Tonkin, abritant principalement des prisonniers politiques, dont des Vietnamiens anticoloniaux. Avec une superficie totale de 12 908 m², c'était la prison la plus grande et la plus solide de l'Indochine. Cependant, aujourd'hui, seuls 2434 m² sont conservés pour montrer aux visiteurs l'ambiance de la prison coloniale de l'époque. C'est le bâtiment D, c'est un des plus grands espaces de la prison de Harlow, celui où les colonialistes français enfermaient les détenus masculins. C'était un édifice couvert de tuiles sans plafond, aux murs peints en noir. Quelques ouvertures sous le toit servaient d'aération. Dans les coins de la salle, une petite boîte en bois faisait office de dinette. La salle à l'origine, prévue pour 40 personnes, abritait en réalité plus de 100 détenus. Ici, en été, dans une atmosphère suffocante, les plus faibles tentaient de trouver un peu d'air et se tenant près des entrées. En hiver, quand l'humidité pénétrait jusqu'à l'os, les détenus, démunis de vêtements chauds, s'étendaient l'un contre l'autre pour atténuer le froid. Nous sommes dans le bâtiment E. C'est une scène effrayante à l'intérieur de la prison où les prisonniers étaient enchaînés par des chaînes en acier de leurs pieds. Cependant, les militants communistes trouvèrent des manières de continuer le combat. Les détenus étudiaient en cachette, complétaient leur formation et diffusaient la résolution, les programmes et les statuts du régime en sous-main. Ils s'entraidaient pour enrichir leurs connaissances et élever le niveau théorique des militants. Ils grimpaient au sol pour communiquer sans être vus et pour échapper au contrôle permanent. Ils dissimulaient dans les murs les documents qu'ils rédigèrent. C'est le cachot. Il était le lieu de punition des détenus ayant enfreint le règlement intérieur de la prison. Alors, le cachot était étroit, les détenus étaient isolés et enchaînés au pied de la nuit. Ils devaient manger, dormir et se soulager sur place. Après un certain temps au cachot, les détenus étaient couverts d'œdème, avaient une vision troublée et attrapaient la gagne une seconde faute de la condition d'hygiène, de nutrition et de lumière. D'une superficie de 270 m², le quartier des femmes comprenait 4 petites cellules, une salle de détention de femmes ayant de jeunes enfants, une cellule collective, une salle de bain et une cour. Les cellules étroites, le manque d'eau, les conditions d'hygiène non assurées et les rations souvent intentionnellement réduites ont rendu la vie des prisonnières misérable. Malgré la violence et les moyens de rétorsion déployés par l'administration coloniale, la résistance révolutionnaire persista et s'organisa derrière les murs. Ici, une scène où des prisonniers creusaient un tunnel à travers des égouts pour s'évader. Et voici la guillotine. Le plus terrible de Harlow est une guillotine médiévale, composée de 2 piliers en bois de 4 mètres de haut et d'une lame maintenue en haut par des épingles. Ci-dessus, il y a une autre barre transversale et une étagère étroite sur laquelle le détenu posait la tête. La prison de Harlow est reconnue par les ministères de la Culture, des Sports et du Tourisme comme un vestige historique. Actuellement, le site est devenu un lieu pour éduquer la tradition patriotique et révolutionnaire du peuple vietnamien à tous les citoyens, en particulier la jeune génération. Le site attire de nombreux visiteurs nationaux et internationaux passionnés de l'histoire de notre pays.